La geek de service. Alors, bonjour Marie-Ève, merci d'avoir accepté de venir jaser de Wakelet avec moi. Je suis très contente d'être avec toi, Alexandra. Est-ce que pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu pourrais te présenter, nous dire un peu ce que tu fais, tes projets et tout? Bien sûr. Donc, je m'appelle Marie-Ève Lapolice. Je suis conseillère pédagogique au Récit national des arts. Je m'occupe plus particulièrement des dossiers art dramatique et art plastique. Donc, j'étais dans une ancienne vie une enseignante en art plastique au secondaire. J'ai toujours été une énorme passionnée des technologies. Donc, c'est normal que je me sois retrouvée là, étant donné que c'est ça, c'est vraiment quelque chose que non seulement j'utilise au quotidien, mais que j'ai toujours cherché à aider mes collègues à trouver des nouvelles manières d'intégrer les technologies en classe. Puis, mes projets, c'est surtout autour des réalités virtuelles et augmentées. C'est vraiment ma passion, même depuis dans les années 90 au secondaire, j'avais fait un kiosque d'exposition sur la réalité virtuelle. Ça, c'est avant que tout le monde reçoive une Quest pour Noël, là, comme Oui, cette année. Là, c'est ça. c'est quand c'est pas tout le monde qui savait c'était quoi le métavers. Puis Non, ouais. exact. Fait que ça fait longtemps que j'ai cet intérêt-là. Donc, je travaille là-dessus. Je crois qu'on est toutes les deux des fans de Wakelet. On se jase depuis un petit bout, on se suit sur les réseaux sociaux, puis chaque fois que Wakelet sort une nouveauté, on est toujours à l'affût, toi puis moi. Pourquoi est-ce que Wakelet est un outil intéressant pour toi? Pour tellement de choses, là, un des éléments principaux, c'est vraiment la gratuité. C'est incroyable là, que cet outil-là soit gratuit. Puis, ils ont vraiment l'intention, les concepteurs ont vraiment l'intention que la mouture actuelle, en tout cas, demeure gratuite. C'est sûr qu'éventuellement, ils vont probablement rajouter des fonctionnalités payantes, là, parce qu'il faut bien qu'ils vivent un peu aussi. Effectivement. Mais c'est ça, fait qu'il offre quand même un excellent service gratuitement. Puis aussi le côté très, très proche de leur clientèle, c'est incroyable. Je leur écris un petit message pour dire « Ah, tel truc bug » ou « J'ai pas réussi à faire telle affaire ». Puis dans la journée, j'ai une réponse puis une solution, là. C'est incroyable comment ils sont proches des gens. Fait que ça fait que c'est un outil qui, tu sais, as envie de l'utiliser parce que tu te dis que il va être mis à jour, il va être, tu sais, il y a du monde derrière, là, il y a une équipe. C'est ça. Là. Ça va pas juste mourir dans c'est pas quelque chose que tu t'appropries, puis 6 mois plus tard, il devient complètement payant ou il n'existe plus. Ça fait quand même plusieurs années, effectivement, qui sont là, qui bonifient, qui créent un paquet de partenariats aussi. Là. Ils ont ajouté un paquet de fonctionnalités avec des outils qu'on utilise au quotidien. Là. Donc, on voit qu'ils évoluent, puis effectivement, ils sont ultra présents sur les réseaux sociaux. Ils répondent super rapidement. Depuis un an, là, je suis quelques-unes de leurs formations qu'ils donnent aussi, là, des espèces de masterclass d'utilisation et tout. Donc, on voit qu'ils supportent leur monde, là, plus. C'est ça. Tu l'utilises comment, toi, dans ton quotidien, Wakelet? Ben, en particulier, on l'utilise beaucoup au Récit-Art parce que on est toujours à la recherche de plateformes pour diffuser des ressources à nos CP puis à nos enseignants. Donc, c'est sûr qu'on a notre site web qui, lui, est constitué de plein d'articles qui doivent être rédigés. On rajoute des photos. Bref, je sais pas. Du montage, d'organisation. C'est ça. Tu sais ce que c'est, tenir un site web à jour, là, c'est quelque chose. Mettre quelque chose en ligne, c'est moins rapide, effectivement, que mettre de quoi dans son Wakelet, là. Exact. Effectivement. Puis c'est ça, des fois, on veut pas nécessairement, donner, je sais pas moi, 5 articles. On veut pas donner 5 liens web différents à nos enseignants. On veut les envoyer juste à une place parce qu'ils vont pouvoir tout trouver au même endroit. Fait que ça, c'est vraiment c'est ça. On l'utilise beaucoup pour ça. On a mis toutes nos ressources à nous, mais aussi tout ce qu'on trouve à l'extérieur. Fait que ça, c'est l'autre raison, parce que sur notre site web à nous, on met nos ressources à nous. Oui, on met pas. C'est ça. On a vu passer quelque chose sur Facebook. Hein. On va pas nécessairement aller rédiger un article à chaque fois qu'on voit quelque chose passer. Mais c'est ça. Puis de toute façon, c'est exactement. Puis pour tout ce qui est droit d'auteur et machin, on veut pas répertorier des choses sur notre site qui ne nous appartiennent pas. On sait pas, on peut pas gérer un lien web. Admettons qu'on partagerait, je sais pas moi,
un lien Google Drive ou quelque chose, quelqu'un qui a partagé une ressource, si la personne elle décide de jeter ça aux poubelles, ben là, le lien n'existe plus, mais il est encore sur notre site web. Alors là, ça nous fait faire du ménage sur notre site web là-dessus. Bref, je rentre dans le technique, là, mais tout ça pour dire Non, que ben, c'est pas mal effectivement. plus simple. Fait que c'est une autre façon de diffuser qui est beaucoup plus simple, qui est beaucoup Oui, plus rapide, puis ce qui est pas la même chose qu'un site web. Parce que c'est effectivement une question qui revient souvent avec Wakelet, mais pourquoi plus Wakelet qu'un site web, qu'un mm, Padlet, ouais, on en a plein d'outils où on peut colliger des choses, mais ouais. Wakelet est vraiment simple, rapide. J'aime Mm. beaucoup aussi le fait qu'il soit collaboratif. C'est la deuxième raison, c'est C'est exactement ça, c'est on peut vraiment rassembler là, l'intelligence collective pour que tous les enseignants du Québec puissent aller partager des ressources puis des trouvailles là-dedans. Ils peuvent pas faire ça sur notre site web, ils peuvent pas effectivement, on faire va ça pas sur notre donner page droit Facebook. d'édition à tout le monde à ta page. Mais non. Mais Fait ça, que, dans Wakelet, on peut facilement puis dire aux gens, ben venez mhm, déposer vos ressources en art c'est ça. dramatique que vous avez trouvé. Et là, on a une liste toute colligée puis qui est visuellement jolie aussi. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup Exact. de Wakelet. C'est Il y a plusieurs épuré, façons oui, d'organiser les éléments. Fait qu'on peut, c'est ça, soit les voir de manière linéaire, comme c'est ton infolette puis tout ça, où les choses oui. sont diffusées une à la suite de l'autre parce qu'on lit comme un article, là, ou ça peut être vraiment en colonne comme Padlet. C'est ça, Oui. les Ben, c'était une nouveautés fonctionnalité intéressantes. qu'il n'y avait pas avant que j'apprécie particulièrement, là, de pouvoir vraiment classer. Parce qu'avant, Mhm. c'était un petit peu plus pêle-mêle, on mettait ça Ouais, un peu partout. Il y avait 2, 3 mises en page, mais là, de pouvoir le mettre en colonne, ça aide aussi. c'est un plus. C'est un Ouais. plus. Puis là, on a parlé de liens web, mais on peut mettre une tonne de choses sur un Wakelet. Là, on peut mettre des Mhm. PDF, des images, des vidéos. C'est hallucinant le nombre de choses qu'on peut mettre dans une page. Puis même les vidéos, les audios, là, si je mets un lien d'un épisode de balado sur Spotify, ben on peut jouer l'épisode directement dans le Wakelet sans avoir à sortir. Même chose pour la vidéo. Fait qu'il y a moyen de mettre du multimédia rapidement là-dessus aussi. Là. Oui, c'est ça qui est intéressant pour une école, justement, pas dans le contexte scolaire, c'est qu'on sort pas de la plateforme. On n'est pas en train d'ouvrir 5 millions d'onglets dans notre navigateur et de perdre les élèves parce qu'après ça, ils suivent plus où on est rendu où. Puis là, il faut leur dire, non, non, tu reviens au premier onglet à la collection du départ, non, non, non. Tu sais, Effectivement. tout est dans la même interface. Fait que ça, c'est déjà gagnant pour pas perdre nos visiteurs. Puis aussi, tu parlais de multimédia, puis aussi l'intégration avec Flipgrid qui fait Oui. que les élèves ou les enseignants, peu importe, là, mais on peut s'enregistrer directement dans la plateforme. Donc, Flipgrid est intégré à l'intérieur de Wakelet. Alors, on fait juste s'identifier à son compte Flipgrid, puis on commence l'enregistrement. Directement. Quand on Exact. disait là, qu'ils ont fait plein de partenariats avec plein d'outils comme ça, là, c'est ça, sa force, c'est que tu restes à l'intérieur, puis Mhm. tu peux utiliser un paquet d'autres outils. Tu mets un YouTube, le YouTube, il va jouer direct dedans. Tu fais un Mm. Flipgrid directement Sans à pub aussi. l'intérieur. Oui, Mm. effectivement. Tu l'abordais un petit peu, mais d'après toi, les possibilités en éducation, là, tu as dit, bon, ben, ça structure l'élève, il n'y a pas à aller partout. Mais y a-t-il d'autres Mhm. possibilités que tu vois en éducation? Ben, c'est sûr que c'est vraiment excellent pour les élèves, tu sais, pour pouvoir colliger des fruits de recherche. Là. Tu sais, tout ce qui recherche dans n'importe quelle matière, surtout en art, justement, ils veulent Mhm. faire une appréciation sur une œuvre ou même un mood board, un genre de tableau d'humeur, d'inspiration sur un thème quelconque. S'ils veulent faire, je sais pas, un paysage, puis ils veulent que le paysage soit futuriste ou quelque chose, mais là, ils peuvent aller chercher plein d'images, puis de couleurs, puis d'objets en lien, tu sais, qui inspirent le futur, puis se créer comme un genre de mood board avec ça. Bref, c'est vraiment, vraiment utile pour eux, pour se faire des collections et y référer plus tard, mais aussi pour collaborer avec d'autres élèves, donc un travail d'équipe. Ils peuvent trouver des informations ensemble avant de faire une présentation orale sur un sujet ou quoi que ce soit. Ils peuvent toutes mettre ces informations-là, les images, se partager. Des Excuse-moi. documents, se partager des sites qu'ils ont trouvés intéressants. Puis je C'est crois que ça. depuis l'année dernière aussi, il y a tout un volet enseignant là, qui peut Oui. importer ses groupes, créer ses classes, puis suivre justement là, les créations de ses élèves directement dans l'outil aussi. Exact. Donc, les élèves, après, ils se connectent, dans le fond, avec leur identifiant, soit Classroom ou Microsoft.
Puis après ça, ils font partie comme de la classe de l'enseignant. Fait que l'enseignant, il voit tout de suite le nom de tous les élèves. Alors, c'est pas une espèce de nom d'utilisateur inventé que tu dois Tu dois essayer chercher, de trouver à qui ça appartient, ce nom de code-là. Donc, c'est ça. Alors, tu vois vraiment tous les élèves. La seule chose, c'est que tu peux pas les évaluer à l'intérieur. Il n'y a pas de rubrique ou de grille d'évaluation ou de pointage quelconque. Alors, tu peux pas... Ça sent la prochaine fonctionnalité à venir de Wakelet, là, me semble que... on peut, par contre, donner une certaine rétroaction, je pense. Elle est tout petite, là, on peut mettre des petits pouces en l'air pour dire qu'on a apprécié, là. Ça m'arrive de temps en temps de voir des gens voter sur certains éléments. On s'entend que c'est pas de la grosse rétroaction, mais quand même. Mais peut-être que ça s'en vient, on sait pas. Moi, j'ai vu passer d'autres applications là, en éducation. Il y a le portfolio numérique qui me tente vraiment beaucoup de ce côté-là avec les élèves. Il me semble que c'est tellement simple, surtout avec la petite extension Chrome là, qui permet d'ajouter là, rapidement. Un élève pourrait garder des traces de ses travaux, tout colliger ça dans un Wakelet qui devient son espèce de portfolio après ça, de catégorie. Puis j'ai vu dernièrement aussi préparer sa suppléance, si on va être absent, de partager un Wakelet, mais d'avoir tout colligé les informations dans un seul Wakelet. Donc, tu parlais de Flipgrid qui permettrait même de faire une petite vidéo qui pourrait être montrée aux élèves ou voici tous les documents dans le Drive que tu vas avoir besoin pour l'activité d'aujourd'hui, puis le corriger, par exemple, d'une activité. Donc, je pense que... Tu es en train de me voler 2 scoops, là. Ah oui! Ah oui! Comment ça? Oui. Ben explique, on va faire le scoop ici d'abord. Le premier, c'est par rapport au portfolio numérique. Le 24 février, je crois que c'est le 24, on fait une formation en ligne avec le ministère pour les enseignants en art dans les 4 heures du secondaire et ça va traiter que du portfolio numérique. Donc, différentes solutions pour créer le portfolio numérique. Puis c'est sûr et certain que je parle de Wakelet, évidemment. Voilà. Génial. Mais tu vois, c'est quelque chose qu'on a regardé comment faire des portfolios avec Google Sites, par exemple, avec différents outils. Mais Wakelet, ça ne l'est un que... Hein, tu vois, les grands esprits se rencontrent. Exact. Puis l'autre, c'est avec Marie-Claude Bourgault. On travaille sur justement un canevas de suppléance. Une collection qui pourrait être copiée. Ah, parce que ça, c'est un autre avantage qu'on n'a pas dit non plus. On l'a pas nommé, ça. Non. Le fait qu'on puisse copier des collections. Donc, quelqu'un qui crée une collection, dans le fond, on crée une copie qui est importée dans notre compte. La copie, elle n'est pas dynamique. C'est-à-dire que si la personne d'origine... C'est une photocopie, là. C'est ça. Si la personne d'origine, elle ajoute une nouvelle ressource dedans, mais ça va pas se mettre à jour dans la nôtre. Mais c'est ça. Ça permet donc, on peut créer comme un genre de squelette. Ouais. Mais c'est ça. Fait qu'on veut créer en colonne, un genre de squelette avec les périodes, puis les ressources, puis un modèle qui pourrait être montré aux enseignants. On veut faire un webinaire avec ça, un petit modèle pour montrer comment utiliser un canevas comme ça, comment l'importer, comment changer les ressources, ajouter des plans de classe, des plans d'évacuation de l'école, tu sais, des numéros. Outiller la personne qui nous remplace. Puis après ça, l'enseignant a juste besoin de se recopier sa collection. Tu sais, t'as pas besoin de réécrire à chaque fois, tu sais, le numéro de téléphone de l'école, le numéro de téléphone de Effectivement, t'enlèves les rubriques qui font plus ton affaire, tu changes je fais ça pour l'infolette, je repars tout le temps de l'ancienne, j'enlève des choses, puis j'ai pas besoin de tout réécrire à chaque fois. Effectivement, c'est une grosse force. Puis vu qu'on peut mettre une collection à l'intérieur d'une autre, ben c'est ça, on peut rajouter une des ressources de la collection pour la suppléance. Ça pourrait être une collection vers des vidéos sur, je sais pas moi, les vidéos de Télé-Québec, par exemple, ou quelque chose comme ça. Oui, effectivement. C'est ça. Donc, il peut y avoir toute une collection de vidéos et elle est importée à l'intérieur de la collection de suppléance. Donc, il y a personne qui peut toucher à ça, qui peut aller modifier quoi que ce soit, effacer ou avoir des accès. Tu sais, des fois, si le suppléant, c'est pas un suppléant de notre
Centre de service, oui. C'est ça, là, il n'y aura pas accès, il ne sera pas capable d'avoir accès nécessairement à nos fichiers des fois. Là. Mais là, il y a moyen, parce qu'il y a plusieurs paramètres de partage. Là, on peut partager que ce soit public et copiable ou pas. On veut pas que quelqu'un fasse une copie. Il y a plusieurs paramètres à regarder. On peut le mettre, je pense que c'est le non listé, là, un peu comme à la YouTube, là, que, tu sais, il est là, si je t'ai envoyé le lien, mais tu tomberas pas dessus par hasard parce qu'il est pas public et autres. Donc, on a quand même un peu de latitude de ce côté-là. Mm-hmm. Est-ce que tu t'en sers dans ta vie personnelle? Est-ce que tu vois des possibilités intéressantes? Parce que il n'y a pas juste en éducation qu'on peut utiliser Wakelet, là. Ben c'est sûr que, tu sais, c'est ça, j'aimerais ça m'en servir un peu plus personnellement pour toutes sortes de choses. Pour l'instant, ça frôle encore le professionnel dans le sens que quand j'assiste à des formations en ligne ou quoi que ce soit, mais je collige tous les liens qui ont été partagés ou les ressources qui ont été partagées à l'intérieur d'un Wakelet. Comme ça, j'ai pas besoin d'avoir une liste de signets ou d'aller écrire ça dans un petit... avant, j'utilisais le petit bloc-notes de mon Mac. J'utilisais le petit bloc-notes, je me créais une nouvelle note puis j'allais ajouter des notes là-dedans. Mais là, avec Wakelet, c'est beaucoup plus facile parce que je peux ajouter toutes sortes de ressources. Des fois, c'est une capture d'écran. Des fois, pendant le webinaire, je prends une capture d'écran parce que il y a une ressource intéressante ou une image intéressante ou, je sais pas, un nuage de mots intéressant, peu importe, et je peux l'insérer tout de suite dans une collection Wakelet. Ajouter du texte, ajouter un site web qui a été partagé ou le lien vers la présentation de l'atelier qu'on assiste. Puis c'est facile de retrouver après si on a tout mis ça par atelier. On retrouve facilement beaucoup plus que dans des notes. Moi, d'habitude, j'ouvrais une note à la Google Doc, là, puis je tapais ça, puis là, t'as les liens. Mais là, quand tu recherches le lien, il est où le lien? Puis faut que tu relises toutes tes notes et tout, là. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est plus facile. Puis vu que le lien, il affiche une petite image, on peut la changer, l'image, hein, mais vu qu'il y a déjà comme une petite vignette d'afficher, mais ça c'est plus parlant, tu sais, surtout moi en art visuel, tu sais, c'est plus parlant d'avoir l'image qui vient avec parce que juste des listes de liens web. Ça nous dit pas grand-chose, là, de se souvenir exact. À moins qu'on ait pris bien des notes, puis là, ben, il faut relire toutes les notes. Effectivement, parlant de visuel, là, dans l'outil, on peut effectivement changer le visuel, mais on a accès à une banque d'images libres de droit aussi, là, pour pouvoir venir ajouter le tout, puis rendre ça non seulement joli, mais pratique, là. Ça m'arrive souvent de changer l'image quand il n'y en a pas, parce que des fois, quand on importe, il n'y a pas d'image. Les documents PDF, ils n'ont pas d'image, c'est juste le logo PDF. Fait que souvent, je vais aller chercher une image qui est représentative. Si c'était un PDF qui expliquait, par exemple, comment utiliser un Chromebook, ben je vais aller chercher une image d'un Chromebook. Fait comme ça, visuellement. Moi, d'habitude, je fais une capture d'écran de la première page. Aussi, ouais, super bonne idée. Moi, je m'en sers personnellement, pas encore beaucoup. J'étais un peu comme toi, c'est beaucoup très professionnel. J'aime beaucoup la fonction de Wakelet qui s'intègre à Twitter aussi pour quand on veut ajouter des tweets, là, puis se faire garder des discussions sur Twitter ou autre. Fait que ça, je m'en sers un peu. Je m'en sers depuis tout récemment là pour des listes un peu plus, des listes de cadeaux ou des listes de restaurants ou des listes de jeux de société qu'on me demande de recommander. Ben, je les mets dans une liste Wakelet. Puis là, ben, quand j'ai ma tante une telle qui me demande, c'était quoi donc ta liste de je sais pas quoi, ben, tiens, v'là dans mon Wakelet. Avec l'extension, quand t'es vois passer, tu dis, ah, ben, tiens, on vient de se payer ça, ce petit jeu-là, on va l'ajouter. Donc, j'essaie de plus en plus là, de colliger l'information. Sinon, on passe notre temps à rechercher c'était quoi le nom de cette affaire-là, puis de partager. Fait que, mais je suis pas encore rendue que c'est plus personnel que professionnel, par contre. Mais ça me fait penser justement à l'ajout de l'année dernière, les espaces, ça nous a sauvés parce que maintenant, justement, je peux avoir mon profil personnel, disons, qui est comme un espace inclus dans le compte Wakelet du récitard. Alors, j'ai plus besoin d'avoir mon compte séparé puis de me connecter, déconnecter d'un compte à l'autre, basculer à chaque fois. Parce qu'après ça, tu le sais, plus tu as besoin de faire des clics pour ajouter une ressource ou pour faire quelque chose. Plus on oublie ou on n'a pas le temps ou on le fait pas.
Exact. Puis au début, quand on avait commencé nos wakelets, c'était comme ça. Il fallait qu'on crée un compte par wakelet, heure. Dans le fond, on avait créé 5 comptes, donc un pour les 4 heures, puis un pour Il le fallait que tu récit au connectes, complet. déconnectes dans l'extension, Oui. ça allait pas vite, là. Non, 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 ça, c'était non. vraiment pas le fun, là. Fait que, et là, quand ils sont venus finalement avec le fait qu'on pouvait tout rassembler sous le même compte, juste créer des profils, donc des vitrines. Moi, je les appelle des Oui, vitrines, là, dans le oui. fond. Des espèces de vitrines séparées pour chacun des arts, des domaines. Mais là, ça nous a Ça a tout permis, changé, là. c'est ça. C'est sûr que ça a été un gros travail de tout importer, de Oui. tout remettre nos ressources. Mais Puis étant ça, il y donné a qu'on toujours pouvait un copier les ménage collections, aussi. Oui, ben ça, ça oui, devait aider. Il y a toujours ouais, un ménage à faire aussi, là. Je me rends compte, oui. moi, j'ai des collections que je rends publiques, Mhm. mais il faut, tu sais, j'ai 2, 3 moments dans l'année où je me réserve du temps pour aller faire le tour parce Mm. que ce qu'il y a là-dedans est peut-être plus à jour. Tu sais, tantôt, on parlait, Ça va quelqu'un a tellement vite. partagé un Google Drive, il est plus Ouais, disponible. Donc, j'ai plusieurs collections comme ça, puis ça se peut qu'au courant de l'année, là, il y a des choses là-dedans que le lien est plus valide ou autre, mais ouais. ça va tellement vite l'ajouter que je me dis qu'on me pardonne le lien qui marche pas sur le Mhm. lot de choses qui peut être partagé, effectivement. Tout à fait. Euh, Quel outil ça l'a remplacé, Wakelet, selon toi? Y a-tu des outils que tu utilisais avant? Là, on a parlé tantôt de nos notes dans Ouais. des congrès ou autres, là. T'as-tu d'autres outils que ça l'a remplacé? Ben, c'est sûr, je pense que le plus gros outil connu là, de ce type-là, c'est vraiment Padlet. Donc, ça a vraiment remplacé Padlet pour nous. Dans notre équipe, il y avait quelqu'un qui avait un vieux compte Padlet, donc elle avait déjà comme créé genre 40 tableaux, puis là, ben ça a été vu que avec la mise à jour puis tout ça, mais elle a pu C'est 3 conserver maintenant, Maxime. c'est ça, Oui. elle a pu conserver ses 40 tableaux, je sais pas trop là, Ouais. mais sinon, oui, on est limité à 3 maintenant. Fait que ça a été très plate pour beaucoup d'enseignants tu sais, qui voulaient créer un tableau pour chacune des classes. En art, on a souvent 8, 9 groupes, là. On a plusieurs groupes. Donc, quand tu veux faire une activité commune avec un groupe d'élèves, ben là, faut tout t'effacer pour Effectivement. recommencer avec un Ouais. autre groupe. C'est pas mal plate si tu veux garder des traces de tout ça. Donc, oui, je dirais que le plus gros équivalent remplacé par Wakelet, ça serait Padlet. Mais sinon, comme on a nommé, là, tu sais, tout ce qui est Google Drive, là, j'avais des dossiers de plein de, Puis là, on plein partageait de le ressources. dossier, mais là, C'est il faut faire ça, attention comme on a partagé, pas que quelqu'un c'est parte ça. avec tous les fichiers. J'ai tellement entendu une histoire Puis des d'horreur. fois, il y a des accès. Oui, Tu sais, nous, notre oui. Google Business, il est juste, les ressources sont juste disponibles à l'intérieur de notre équipe. On peut pas les Donc, tu partager peux pas les publiquement. sortir, c'est ça. Fait Fait que que ça c'est pas permet très un pratique. partage qui est un peu plus simple, là, C'est ça, effectivement. Puis c'est ça. visuellement plus intéressant aussi parce que quand tu Oui. partages un Google Drive, tiens, voilà un Mm. drive avec 400 activités en art dramatique, ça Ouais, m'explique pas grand-chose à part d'avoir à cliquer sur chacune puis d'aller c'est lire. ça. Tandis que là, on peut les organiser, ajouter un titre, ajouter comme des informations. On peut Mm. les classer par colonne maintenant, Oui. puis pouvoir dire voilà, par catégorie et tout. Donc, je Mm. trouve que c'est visuellement plus clair. Ouais. L'information que certains autres types de partage. Puis Cette c'est plus année, esthétique oui, aussi quand on compare encore avec Padlet. Je trouve que c'est plus esthétique aussi parce que les colonnes, on a la ressource au complet. On oui, n'a pas parce que dans les colonnes en Padlet, il y a vraiment la barre de défilement, puis il y a vraiment, en tout cas, c'est long avant d'arriver à l'info, ouais. oui, c'est Tandis ça. que là, c'est visuellement et ça fonctionne bien sur mobile aussi. Moi, je Oui, l'utilise beaucoup sur mobile, oui, puis ça oui, fonctionne vraiment très bien. La exact. fonctionnalité de colonne, là, on en a parlé, c'est niaiseux, hein, comment un outil, des fois, peut nous Oui, sortir la petite affaire, le petit bouton de plus, puis qu'on exact. tripe notre vie. Ils Ouais. pensent des fois qu'il faut qu'ils révolutionnent leur outil au grand complet, mais non, faites Mm. juste offrir une petite fonctionnalité. S'il y en avait une autre fonctionnalité que tu aimerais voir dans Wakelet, ce serait quoi? Ben, c'est ça, là, dernièrement, il y en a une nouvelle que je trouve pas mal le fun, l'espèce d'enregistrement automatique. Donc, tu n'as plus besoin de cliquer sur le bouton Done, tu sais, Oui, oui. le bouton vert, parce qu'avant, il y avait vraiment quand tu avais terminé d'ajouter des ressources, il fallait que tu aies cliqué sur le bouton Done. Alors, ça, c'est déjà très pratique. Une autre chose que j'aimerais avoir, c'est parce que nous, étant donné qu'on a énormément de collections,
là, pour pouvoir partager, pour que j'invite les gens à contribuer à nos collections, ben, j'ai fait un petit tour de passe-passe parce qu'il n'y a pas comme il n'y a pas une fonctionnalité. Attends, je vais essayer de revenir, d'expliquer ça plus clair. Mais Wakelet, contrairement à Padlet, justement, je peux pas mettre le Wakelet en fonction éditeur tout simplement. Envoyer Juste comme le lien activer, à c'est tout le ça. monde, là. C'est ça, Ouais. je peux pas juste comme activer ou désactiver le mode éditeur, dans le fond, de la collection pour que les gens, dès qu'ils arrivent sur la collection, ils puissent ajouter une ressource. Je peux pas faire ça. Il faut que je leur partage un lien d'édition ou un code d'invitation en particulier pour qu'ils puissent contribuer. Fait que ça, c'est sûr que c'est pas très, très aidant pour, quand on parlait tantôt de plus tu as de clics à faire, Ouais. moins tu vas avoir envie Moins de... les gens vont être portés à le faire, effectivement. Ben, c'est ça, tu sais, C'est pas tandis le que code, Padlet, ça me tu vois demande tout de suite. un code. Ouais. C'est ça, dès que tu arrives dessus, tu as ton petit bouton plus, tu sais tout de suite, ah ben tiens, je peux aller ajouter quelque chose dessus. Ça évite, malheureusement, ça serait pratique, un peu comme à la Padlet, quand tu es directement en atelier avec des gens, par exemple, Oui, à distance, on est 100 personnes, je vous partage un lien vite, vite. Vous êtes c'est toutes ça. dedans à aller partager. Effectivement, ça, c'est un Ouais, petit peu plus complexe. Donc là, ouais. ça se peut qu'on Ben, perde c'est des ça. Fait joueurs. que le petit tour de passe-passe qu'on a utilisé, c'est de faire, de se créer un genre de bouton. Fait que la première ressource qui est partagée dans toutes nos collections Wakelet, c'est le lien vers la version éditable de cette OK. collection-là. OK. Fait, Une avec très le bonne logo du astuce. récit. Oui. Puis on a fait un petit, un petit GIF qui explique que quand arrives dans la collection, tu cherches, parce que des fois, si des gens ajoutent des ressources, elles viennent se placer en avant. Puis moi, c'est sûr Ouais. que je fais pas un survol quotidien des collections, là. Donc, des fois, ça se peut que le logo soit rendu un peu plus loin dans la collection. Alors, je leur dis, bon, cherchez ce logo-là. Quand vous le trouvez, vous cliquez dessus et là, vous allez Puis arriver là, boum. dans la version. Non, mais c'est quand même un Oui. processus, Des là. fois, il faut qu'on essaie de détourner les outils. On espère qu'à un moment donné, Ouais, ils nous rendent ça un petit peu plus facile, ouais. effectivement. Fait que ça serait une Ça serait le première. petit plus, surtout que la Ouais, collaboration est une chose qu'on aime sur Wakelet, fait que la exact, facilité, ça sera encore mieux. exact. Je vais mettre, L'autre, les oui. liens en passant de ce que tu viens de parler là, de ton Mhm, Wakelet, du récit et tout. Tu vas tout m'envoyer ça, je c'est déduis. Je sûr. vais mettre ça dans la description de l'épisode pour ceux, qui seraient, intéressés à aller, collaborer justement en trouvant Ben oui. le petit logo comme tu dis, ou juste de voir à quoi ça peut ressembler parce que des fois quand on n'a pas une idée de l'outil, d'avoir un visuel, de voir ce que ça a de l'air. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres sites que tu voudrais nous partager? Je suis certaine que le Récit des Arts a un super site. Oui, donc récitart.ca, donc récitart avec un S. Et bien sûr, c'est ça, nos collections Wakelet et notre page Facebook. On est vraiment très, très active, parce qu'on est trois filles, très, très active sur la page Facebook, un peu aussi sur Twitter et Instagram. Contrairement à toi, on n'est pas encore sur TikTok. Peut-être qu'on va l'être un Ça a pris jour. des années, tu sais, donnez-vous une chance. C'est ça, on n'est pas J'apprivoise encore. tranquillement. Puis même si vous n'êtes pas en art, moi personnellement, je vous recommande de suivre la page. Moi, je vous suis, vous donnez des astuces. Moi, des fois, vous occupez mes fins de semaine avec des projets de Ah, c'est le création. fun. Puis j'enseigne pas les arts, mais Ouais. vos tutoriels sont tout le temps super clairs, c'est super intéressant. Puis vous me faites voir des choses avec les outils que j'aurais pas pensé faire très, très souvent. Fait que vous soyez en art ou pas, moi, j'irai Ouais. suivre le Récit des Arts pour découvrir toutes sortes de choses. Ben, merci Alexandra, ça fait plaisir d'entendre. Merci à toi d'avoir accepté de venir nous jaser de Wakelet. On va suivre les nouveautés dans les prochaines années et continuer d'utiliser l'outil, j'en suis sûre. Ah, j'aime toujours ça parler de Wakelet. Des fois, j'ai l'impression que je suis une représentante de la compagnie ou quelque On va chose. s'acheter des parts dans la compagnie. Mais là, C'est ça. je sais pas comment ils font leur argent si tout est Non, gratuit. Il y a de l'argent exactement. quelque part. Ils Ouais, sont financés quelque part, mais c'est bon. ça. En tout cas, j'espère que c'est ça, qu'ils vont tenir parole, puis que ce qu'ils ont jusqu'à présent, ils vont le garder gratuit parce que c'est très utile pour les enseignants, pour les élèves, puis c'est ça. Longue vie à Wakelet. Ben, je peux pas dire mieux. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Bye. Bye.